Bonjour, bonjour chers amis, encore vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres. Comme prévu, tous les samedis, nous allons à la rencontre d'un autre maître. Et aujourd'hui, samedi, nous allons à la rencontre d'un grand maître, Planche Kato, que nous allons recevoir tout à l'heure. Nous allons chez lui. Et là, nous sommes au Koweït. Et à ma droite, là, nous avons la rentrée de Koweït. Nous sommes juste au carrefour de la cité Nestlé, ici. Et plus précisément, là, nous avons là la mosquée. Et sans toutefois tarder, comme tous les samedis, à la rencontre de notre maître, Planche Kato. Venez, allons-y. Nous sommes à la cité Nestlé, Safi 1. Et nous allons à la recherche de Maître Kato. Tous. Alors, comme prévu, nous sommes venus encore à la rencontre de notre maître, un grand maître, Planche Kato, qui est déjà là déjà. Alors, on maître. On se maître. Alors, bonsoir maître. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment tu vas? Ouais, je vais super bien. Ok. Et comme prévu, nous sommes encore avec le grand maître Kato. Et sans tarder, nous allons aller directement au questionnaire. Parce que là, nous venons pour découvrir encore un grand maître. Alors, maître, faut dire que Planche Kato. Et aujourd'hui, le salon des maîtres vient chez vous. Aujourd'hui, vous visitez. Et tous nous voulons savoir qui est Planche Kato à l'état civil. Qui est Planche Kato? Encore merci. Merci déjà pour cette initiative. Merci de pouvoir valoriser l'art martial. Merci de pouvoir montrer le talent que nous avons. En réalité, à l'état civil, Planche Kato, c'est Planche Kato. Voilà, c'est tout simplement Planche Kato. Et puis, je dirais, si on doit ajouter un autre mot, c'est le chinois des Noirs. Celui qui fait refléter son savoir au bien de tous ses frères, afin de pouvoir leur permettre d'être aussi comme lui. Alors, ok. Chers amis, alors Maître Planche, nous voulons savoir, vous faites quelle discipline? Quelle discipline vous faites pour nos amis? Vous devez savoir que Planche Kato, le chinois des Noirs, il pratique le Siulam Kung Fu traditionnel naturel des écoles Kato martial. C'est un style martial qui est composé de 13 différents styles. Quand tu as la maîtrise d'un style, ça te fait déjà une ceinture noire. Donc maîtriser 13 styles, vous comprenez automatiquement le nombre de ceintures noires si on veut parler en termes de ceintures noires. Parce que dans les écoles Kato martiales, nous parlons plus, le maître c'est celui qui a la ceinture blanche. Donc Planche Kato, le chinois des Noirs, pratique le Siulam Kung Fu traditionnel naturel des écoles Kato martiales. Alors, ok. Donc, grand maître, comme ce serait difficile pour moi de le prononcer, mais je peux essayer quand même, c'est ça, maître? Oui. Le Siulam Kung Fu traditionnel naturel des écoles Kato martial. Alors, maître, nous voulons savoir, un Siulam, qu'on peut dire, quel grade il a concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, le grade que j'ai, c'est qui m'a été légué avant le départ de mon père, que je salue la mémoire au passage, le grand maître, Maître Kato, ceinture blanche, 3 étoiles. Une étoile fait 12 dan. Mais Planche Kato, qui est l'héritier et son fils, je suis ceinture blanche 7e dan. Dans l'enseignement précis, typiquement des écoles Kato martiales. Alors, ok, bien précisé, maître, encore merci beaucoup. Mais maître, nous allons à la 3e question. Nous voulons savoir un peu votre parcours. C'est-à-dire que vous avez commencé le Kung Fu en quelle année? Voilà, de quelle année à quelle année? Et puis parlez-nous un peu de vos devanciers, un peu de tout. Et si vous avez fait des championnats, parlez-nous un peu, nous voulons savoir.
Ah, ok, merci. Je dirais, j'ai commencé à enseigner le b.a.-ba aux élèves de mon père quand j'avais l'âge de 5 ans. Parce que je dirais, les arts martiaux, je les ai tétés dans les seins de ma mère. Vous savez, quand une relation se passe bien, l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, il y a une liaison. Donc, ce qui fait qu'il y a un mélangement de sang. Donc, le père étant celui qui a quitté, qui a passé presque toute sa vie en Chine, quand il a rencontré la femme ivoirienne, qui est ma mère, et il a donné ce qu'il pouvait comme énergie, ce qui a donné le résultat du futur maître que j'étais. Et je peux dire, j'ai tété les arts martiaux, j'ai grandi dans les arts martiaux, mais j'ai commencé à donner cours à l'âge de 5 ans, pardon. J'entraînais déjà les premières personnes, puisqu'il fallait être capable de pouvoir donner les premiers points. Or, celui qui te dit, le premier point qu'on doit lancer, il faut lui donner comme ça, il faut faire comme ça, automatiquement, il te donne un enseignement. Donc, à partir de 5 ans, ça a commencé. Et nous avons progressé jusqu'à ce que bon, la crise arrive. C'est à partir de la crise, je peux dire que j'ai été gradé normalement. Et avant la crise, quand je n'ai pas eu le bac, je n'ai pas voulu répondre parce que je n'avais jamais repris de classe depuis le petit. Donc j'ai dit à mon père que j'allais prendre les réponses au sérieux. Donc c'est ainsi que j'ai chargé l'art martial. Nous sommes une famille de 8 enfants, dont les autres n'ont pas pu charger comme j'ai chargé. Voilà, donc ce qui a fait de moi le maître que je suis. Et en plus, ça m'a permis de pouvoir découvrir encore d'autres maîtres que je peux citer à part mon père. Allez-y, allez-y, oui. Mon maître de Wing Chun, maître Drissa, en tout cas quelqu'un qui est très bon, qui est très très fort. Mon maître de Lézi, papa Crécré Fimin, qui était dans la garde rapprochée du PR, bon j'ai développé le nom pour éviter encore trop de polémiques. Sans oublier mon maître de Sankudo, papa Lépaule. Ah oui, quelqu'un qui a fait l'enfance avec mon père. Mon maître de Taekwondo, Bassolé Francis. Vous voyez? Donc j'en ai tourné aussi pour pouvoir acquérir encore plus de savoir. Donc ce sont ces différents savoirs qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir créer ce style musical que je prends pour séduire et pour évangéliser tous les jeunes frères qui s'adonnent à des substances qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qui les contrôlent eux-mêmes. Or, quand tu pratiques l'art martial, cette substance-là, tu seras capable de pouvoir être au-dessus d'elle. Vous voyez un peu. Pour les compétitions, moi, je n'ai pas fait de compétition parce que j'ai été formé pour tuer. On ne fait pas d'exercice de tuerie parce que dans une compétition, il y a des règles à suivre. Quand tu fais quelque chose qui est concret, qui est réel, et qu'à jamais on t'agresse, tu es incapable de pouvoir frapper l'autre et puis il y aura quelqu'un qui va t'empêcher de frapper dans un endroit précis. Et là, il n'y a pas de tatami. Donc c'est la bagarre réelle qui m'intéresse. Bon, je ne dirais pas que j'ai déjà fait, mais mon premier élève qui a réussi à faire une petite bagarre, je sais qu'il a fait la prison parce que l'adversaire était mort. Le deuxième, il est évanoué, il s'est retrouvé dans le coma. Bon, moi, je n'ai pas dit j'ai fait, mais le peu que je voulais essayer, malheureusement pour moi, j'ai personne derrière moi pour payer des soins, pour payer des droits si jamais on me convoquait à la gendarmerie. Mais le monsieur s'est réveillé 1 heure après. Vous voyez, donc ce côté du combat, je n'ai pas participé à des championnats. Je fais des passages de grade, bon, peut-être des compétitions, des démonstrations. Voilà, je préfère m'arrêter sur ce volet-là. Mais je ne veux pas, et je ne me mets pas en compétition, comme on le dit, peut-être international ou pas. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait des compétitions, j'ai connu des gens qui ont été des champions, et malgré tout le grade qu'ils avaient, malgré tous ces meilleurs combats qu'ils ont fait, le futur n'a pas été comme il se devait. Donc du coup, on fait un travail pour pouvoir faire bénéficier tout le monde. Voici un peu dans quelle vision je me suis lancé pour pouvoir promouvoir l'art martial partout où je suis et partout où je serai. Merci. Alors ok, vraiment merci encore, grand maître Planche Kato. Et là déjà, il faut dire que nous vous voyons partout sur les réseaux sociaux, nous vous voyons partout sur l'Internet et nous voulons savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez essayé de mélanger un peu la danse avec le karaté. Vous avez sorti un style à vous-même, un style propre qui est la katomania, qui aujourd'hui prend de l'ampleur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cela? Ah ok, déjà on va rectifier parce que ce n'est pas la katomania, mais c'est la kato martiale. La kato martiale. Ok, autant pour moi la kato. La kato martiale, pourquoi?
il fallait faire l'hommage à mon père. Ah oui, celui-là qui a été mon mentor, qui m'a permis de pouvoir réaliser ce rêve. Donc, j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, nous faisons le zouglou. Et ensuite, le coupé décalé qui vient s'ajouter. Et il y a des gens qui ont plus réfléchi, qui ont créé le rap ivoire. Le zouglou donne des conseils, le coupé décalé fait danser. Et le rap ivoire fait rencontrer n'importe quoi. Mais la Kato martiale donne des conseils, elle fait danser et elle te permet également de pouvoir te défendre. C'est-à-dire il y a un facteur dans ce style musical qui sera bon pour nous tous. Aujourd'hui, si tout le monde peut se défendre, tout le monde aura le respect de tout le monde. Parce que c'est quand l'autre sait qu'il est fort que toi, qu'il peut monter sur toi. Mais quand nous avons le même niveau, je pense que ce petit volet-là se règle. Donc, ce genre musical qui vient de l'inspiration du Siulam Koufoun traditionnel naturel des écoles Kato martiales me permet de pouvoir agencer le rythme musical et les conseils suivis des enseignements et des prestations qui sont typiques martiales. Donc, j'ai fait un album de 6 titres. Okay. Donc, je vous demande de vous arranger pour pouvoir procurer votre CD. L'album, c'est la non-violence. Si j'ai dit la non-violence, c'est parce que moi, je ne suis pas violent. Mais la prestation, elle est typiquement martiale. Parce que ce que le feu Arafat pouvait faire en roucascas, moi, je te fais ça avec des techniques des arts martiaux. Je te fais la même chose avec des précisions de frappe, des coups de pied, des piqûres de serpent, mantes religieuses, des griffes de l'aigle, des techniques du dragon, tout et tout. Vous voyez un peu. Pour pouvoir apporter un plus. Parce que la Côte d'Ivoire est tellement riche et qu'en elle, il y a trop de talent. Grâce à vous aujourd'hui, maître, au moins je peux exprimer ce volet-là afin que certaines personnes comprennent. Je me suis donné une mission, c'est de séduire et valoriser les arts martiaux partout où je suis et partout où j'irai. Vous voyez. Donc je prends sur ce volet musical parce qu'aujourd'hui la jeunesse aime plus le show. Toute la jeunesse ne peut pas se donner aux arts martiaux en partant au palais des sports, tout et tout. Mais toute la jeunesse peut se retrouver dans un maquis, dans un bar, dans une boîte de nuit, dans un anniversaire, dans une cérémonie. Mais si dans ces genres d'endroits, on peut jouer la musique et que Planche Kato vient, mais j'aurais appris que la musique adoucit les mœurs. Mais en passant par la musique, il faut convaincre aussi l'autre qu'on peut aussi apporter, vous voyez, des prestations. Il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi tu pratiques, tu vas dans maquis, tu vas dans boîte de nuit. Mais ceux qui sont là-bas, ce sont des hommes. Ceux qui vont au palais des sports, ce sont des hommes. Mais si parmi ceux qui sont dans le maquis, là, à partir de ma prestation, il y a d'autres personnes qui se sont donnés aux arts martiaux. Donc l'objectif, c'est de pousser plus de personnes à rentrer dans l'art. Aujourd'hui, la Chine est première, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas fétiche, ce sont les arts martiaux. Donc je pense que si on se concentre positivement, on pourra également avoir les mêmes avantages et prospérer comme eux. Voici un peu l'objectif de mon style musical que j'ai nommé la Kato martiale. Le genre musical qui permet à tous ceux qui la dansent de pouvoir se défendre. Alors, ok, vraiment, merci beaucoup encore. Toujours le salon des maîtres. Maître Planche, encore une question pour vous. Et la question est que nous voulons savoir une pensée pour les arts martiaux, pour vous. Juste une pensée pour les arts martiaux. Merci. Vous savez, les arts martiaux, c'est un trésor. Celui qui n'a pas pratiqué l'art martial, comme on le dit chez nous, les Gawa. Aujourd'hui, pour pouvoir être une bonne personne, il faut pratiquer l'art. Parce que celui qui fait l'art martial ne peut pas envier l'autre. Celui qui pratique l'art martial ne peut pas courir après les biens de son ami. Non, il va vouloir chercher pour lui. Donc il est très important de se donner aux arts martiaux. Parce que c'est tellement capital, je pense que tout le monde doit se donner à l'art. Donc la pensée que je dirais, dans une famille, si on ne pratique pas l'art, en tout cas la famille n'est pas encore réelle. Et chers parents, arrangez-vous pour que vos enfants, même si vous ne pouvez plus, mais vos enfants puissent se donner aux arts martiaux afin que le futur de la génération qui va venir là puisse nous permettre d'être heureux. Parce que avec ce qu'on voit aujourd'hui là, ça fait pitié. Alors ok, vraiment merci beaucoup encore Maître Planche. Comme il dit, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour notre jeune frère, pour nos générations. Ouais. Alors Maître Planche, nous allons à la 5e question. 5e question, la question de découverte. C'est vrai, Planche Kato danse avec... Mais est-ce que Planche Kato a fait d'autres disciplines qu'on peut savoir? C'est-à-dire une discipline quelque part où personne ne le sait. Une discipline secrète où il a fait, qu'on peut savoir aujourd'hui.
Bon, ouais, je dirais, ça ne sera pas une discipline, c'est un style. Là, je l'avais réservé pour une grande émission. Mais comme vous me donnez l'occasion, l'opportunité pour pouvoir m'exprimer, je pense que vaut mieux profiter de l'occasion qui se présente. Bien sûr. Voilà, je pouvais attendre les grandes chaînes, mais si un grand frère, un maître, est venu à créer une initiative qu'on appelle le Salon des Maîtres, je pense que l'opportunité est donnée. Je dirais, je fais le style ivoire, le style de l'éléphant ivoirien qui m'a été enseigné par mon père après sa mort. Quand je dis après sa mort, c'est-à-dire je prenais des cours en rêve jusqu'à ce qu'on me grade la ceinture noire. Et on me dit, à partir d'aujourd'hui, disciple, c'est fini. J'ai dit, mais maître, tu m'entraînes, ça fait près d'un moment, mais je ne vois pas ton visage. Et il a posé la question, tu es sûr que tu veux voir mon visage? J'ai dit oui, une fois. Il a demandé une deuxième fois. Et la troisième fois, il a passé la main sur mon visage dans le rêve. Et je vois, j'ai dit, mais papa, c'est toi. Et il a souri, dit oui. Il a dit, mais tu n'étais pas mort, puis tu m'entraînais. Il dit oui, c'est parce que ton esprit est fort. Respect, maître. Et voici comment il a disparu. Et quand je me suis levé le matin, la première personne que j'ai croisée, qui était une connaissance, j'ai testé sur lui cette démonstration et vraiment elle est efficace. Donc j'avais voulu réserver, j'ai réservé ça pour une émission spéciale, mais je pense que cette mission est encore plus spéciale. Voilà pourquoi je vous révèle ça aujourd'hui. Alors, dans le style de l'éléphant ivoirien, que j'ai nommé le style ivoire. Je ne dirais pas Kung Fu de l'éléphant, non, parce que Kung Fu c'est chinois. Nous, ce sont les Français qui nous ont colonisés. Donc je mets simplement le style ivoire. Alors, comme le grand maître lui avait ainsi bien dit, le style ivoire, nous aurons l'occasion de découvrir ceci-là tous encore. Ce serait un plaisir pour moi aussi de le découvrir. Et pourquoi aussi ne pas l'apprendre auprès de notre jeune frère, Planche Kato. On va le faire. Alors, grand maître, nous sommes à la sixième question. La sixième question, si vous devez donner un conseil aujourd'hui à la nouvelle génération d'aujourd'hui, parce que, comme un frère me le disait, la nouvelle génération ne s'entraîne pas. La nouvelle génération ne se donne pas comme votre génération, mais la génération passée. Mais si vous devez donner un conseil aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnerez aujourd'hui? Pour le conseil que je peux donner, c'est de dire toujours, le travail c'est la seule chose qui paye. La tricherie ne peut jamais arranger, parce que quand tu triches, à la longue, tu termines sur tes faits. Donc du coup, nous devons travailler. Je dis bien, nous devons travailler. Que ce soit les vieux ou les jeunes, ensemble on doit travailler. Et pousser, changer la mentalité qu'on a pour que cette jeunesse-là puisse se retrouver. C'est parce que la jeunesse, en réalité, n'a pas l'enseignement qu'il faut. Mais si la jeunesse n'a pas l'enseignement, c'est parce que les parents de cette jeunesse-là ne sont pas enseignés. Donc la faute ne vient pas des enfants, mais de leurs géniteurs. Donc, c'est-à-dire c'est un travail qui doit se faire depuis l'arrière pour qu'on puisse être heureux demain. Voici un peu ce que je peux dire. Donc, ce sont les parents qui doivent changer d'attitude, qui doivent changer de comportement. Quand ils se consacrent plus pour leur travail, c'est bien beau, mais n'oublions pas que nous avons des enfants qui doivent nous relayer. Merci. Alors, ok, Planche Kato, nous avons déjà fini notre interview. Nous sommes au thème de notre interview. Alors, la dernière question est, pas une question, je peux le dire, mais est-ce que Planche Kato peut nous faire une démonstration? C'est vous qui voyez, c'est-à-dire que si c'est un, comment on peut le dire, un Tao, une démonstration, c'est vous qui le voyez. Non, je ferai une démonstration, mais pas un Tao. Ok, d'accord, autant parce pour que moi, mais c'est pour vous nous, qui... Non, pour nous, les Taos sont sacrés. Donc du coup, comme je dis toujours, ce que vous voyez, c'est pas ce qu'on fait comme on donne au cours dans les écoles catho-martiales. Vous voyez simplement les couvertures, c'est-à-dire les images des couvertures des livres que nous avons. Parce que ce qui est dans le livre est sacré. Donc je ferai juste toucher quelques petits points pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je pourrais vous donner. Mais si vous voulez voir le concret ou le réel, vous devez venir vous inscrire. Voilà, parce que ce que j'ai, c'est mon héritage. Donc on ne partage pas ça comme ça. Donc le père, alors, il faut accepter parce que c'est un peu ça. Planche Kato, comme c'est la démonstration que nous allons faire tout à l'heure. Oui. Et tout à l'heure, avant de venir, pendant l'interview, j'ai un enfant qui parlait, qui disait que est-ce que sa coiffure, est-ce que ses cheveux, c'est vrai? Donc tout à l'heure, je souhaiterais que tu présentes un peu à la caméra ta coiffure pour que déjà nous puissions savoir déjà. Voilà. Il est le seul, le chinois des Noirs, à avoir cette coiffure-là. Voilà, je peux déjà la toucher. Normalement, on ne touche pas, mais comme c'est toi
Là, je suis dans ton salon. Ok. Et je pense que tu pourras toucher. Ok, vraiment, merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de toucher les cheveux de Planche Kato. C'est un privilège pour moi de les toucher. Voilà. Alors, c'est déjà bon pour moi. Alors, ok, sans toutefois tarder. La chevelure, je l'ai eu comment? Vous savez, maman Marie-Rose Guiraud, je fais une démonstration derrière sa clôture. En ce moment, je frisais mes cheveux et on lui a signifié qu'il y a tes artistes là qui sont créés en embouteillage. Elle a dit non, il n'y a pas de spectacle aujourd'hui. Et c'est comme ça, on a envoyé 2 personnes pour venir me chercher. On dit la mère t'appelle. Il dit quelle mère? On dit Marie-Rose Guiraud. Il dit ah c'est ici elle est. On dit mais derrière sa clôture tu es. Je rentre dans son bureau. Elle me dit ça va? Comment tu t'appelles? Il dit je suis Planche Kato, le chinois des noirs. Elle dit toi tu danses avec karaté puis tu as cette coiffure là. Est-ce que tu es sûr que cette coiffure là te ressemble? Il dit bon je voulais ressembler à Michael Jackson. Voilà pourquoi j'ai fait cette coiffure. Elle dit non. Tu vois les Chinois eux s'y rasent. Et puis les cheveux. Il faut faire autant pour que la prochaine fois quand je vais te voir, je puisse être fier de toi. Je sais que c'est une femme qui a tourné beaucoup dans le monde. Donc si elle m'a donné un conseil, c'est mieux que la richesse. J'ai dit merci maman. La prochaine fois si tu me vois, tu seras très heureuse. J'arrive à la maison et je mets ça en méditation. Mais je ne peux pas me raser. Non, moi je suis le chinois des noirs. Je ne suis pas le chinois des chinois, non. Donc du coup, je fais des nattes baoulées. Et à chaque fois que mes cheveux poussent, on attache. À chaque fois que ça pousse, on attache. C'est ce qui a donné cette longueur. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc, des gens diront c'est mèche. D'autres disent c'est cheveux. Bon, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais si cheveux poussent, parce que je me rappelle, je suis venu ici il y a 2 ans de cela, les cheveux arrivaient sur mes fesses. Mais actuellement, ça arrive sur mon genou. Donc, du coup, quand ça arrive sur le genou et qu'on me dit c'est mèche, donc mèche là, ça pousse. Bon, c'est à eux de savoir, ou bien c'est à eux de comprendre. Alors, de toutes les façons, mes différentes coiffeuses, parce que j'en ai 22, qui ont touché ma tête, elles savent de quoi il s'agit. Et les moyens que je mets dans cette chevelure-là, c'est pas facile. Quand c'est natté, parce que quand j'ai fait l'émission Talent d'Afrique, où Fally Ipupa était membre du jury, la chevelure était nattée, ça c'était la chevelure katassienne. Aujourd'hui, elle est mêlée comme un seul dread. Ça c'est la chevelure katolienne. Donc quand c'est natté, c'est la chevelure katassienne. Quand c'est comme ce que j'ai, c'est la chevelure katolienne. On dit c'est que de cheval. Non, que de cheval, le bout est touffu. Mais ça, le bout est pointu. Alors, ok. Aujourd'hui, vous avez le privilège de savoir toutes ces choses. Aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège pour moi. Et sans toutefois tarder, Planche Kato en démonstration. Suivez. De tous ceux qui sont différents. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Vous entendrez ce que vous n'avez jamais entendu. Et vous connaîtrez le maître des arts martiaux, le chinois des noirs. Planche Kato! Release from the beat. Directeur général de Cosmos Immobilier, Yao Kwasi. Fais comme moi, fais comme moi. Voici Jean-Claude, fais comme moi, Docteur Alamba, fais comme moi, Pastoré Francis, fais comme moi, Autorité sans bruit. Pour l'argent en Côte d'Ivoire, nous avons le Zouglou, le Coupé décalé, le Rap-Bois et bien d'autres. Donald Trump, aujourd'hui je viens avec la Kato martiale, le genre musical qui permet à tous ceux qui la dansent de pouvoir se défendre. Car les arts martiaux ne sont pas seulement faits pour les combats, mais on peut danser avec les arts martiaux. Président Aboua, désormais on ne va plus se battre pour avoir des certificats médicaux, mais on va se battre pour avoir des certificats d'applaudissement. Mon frère, ma soeur, c'est pas compliqué pour l'argent en Côte d'Ivoire. Viens faire comme moi. Olivier Pandé, fais comme moi. Gauche, Sidi le tueur. Fais comme moi. Nanan Kwasi Kodoku premier. Fais comme moi. Gauche, Général Laki. Fais comme moi. DG d'Afrique autonome. Oulaï Fortuné. Ba Alex. Général Brou. Basolé Dieudonné. Pour mieux apprendre, il faut mieux observer. T'as pas le temps à cause de ton boulot, mais tu veux faire les arts martiaux, t'es fatigué. Yaouba Stefaka, toute personne a 2 facettes. Choisis le côté positif de la personne qui t'inspire. Moi je ne peux que te donner ce que j'ai. Général Bagal, je ne suis pas DJ pour maîtriser la platine. Je suis le maître des arts martiaux. Donc ne pose pas de questions.
Viens faire comme l'artiste martial qui a la maîtrise. Brigitte Claver, fais comme moi, fais comme moi. Hassan Deyan, fais comme moi, fais comme moi. Hassan Premier, fais comme moi, fais comme moi. Serpent, Papa Titus, fais comme moi, fais comme moi. Maître Chan, président Alex, pour avoir un beau corps, travaille bien comme moi. Voilà pourquoi j'ai la silhouette que toutes les femmes recherchent. Président Manou, appréciez les cabosses de cacao. Ma jolie, la danse n'est pas compliquée. Tu bouges devant, derrière, tu maintiens ta garde et tu fais comme moi. Maître Viande, fais comme moi, fais comme moi. Gauche, Etienne de Divo, fais comme moi, fais comme moi. Voici le résultat qui annonce mon travail. Kung Fu Kato, Wing Chun Kato, Salif Dino, L'Union Dibo Goplou, Colonel Vecho, Président Fracasse. Je veux conscientiser mes jeunes frères à travers cette mélodie. Madame Abo, un pratiquant ne peut pas être malhonnête, escroc, voleur, ni menteur, car un pratiquant a une dignité à sauvegarder. Je suis ton exemple, fais comme moi. Hollywood chez Georges, fais comme moi, fais comme moi. Gauche, Sami Hero, fais comme moi, fais comme moi. Droite, Maître Wallace, fais comme moi, fais comme moi. Gauche, Kwao de Yang, fais comme moi, fais comme moi. Droite, Willis le numérique, merci. Alors, ok, comme prévu le salon des maîtres, et je crois que nous tous nous avons apprécié aujourd'hui Planche Kato avec cette grande démonstration. Quel talent il a encouragé notre jeune frère. Et encore le salon des maîtres vous dit encore vraiment merci frère Planche Kato, grand maître encore Planche Kato. Et nous n'aurons seulement qu'à nous à te dire seulement merci. Merci encore pour cette belle démonstration que moi-même j'ai appréciée. Fin de notre interview. Et si vous avez votre mot de fin à dire, votre mot de fin. Encore merci pour le salon des maîtres. Partout où on parle des arts martiaux, je suis présent. Si vous avez remarqué, dans mes différents titres, je fais toujours la valeur de certains maîtres. Il y a des maîtres qu'on entend les noms, voilà, il y a d'autres qui les connaissent. Beaucoup de personnes dans les arts martiaux connaissent la plupart des noms que je dis. Donc du coup, je vous demande juste de soutenir et de comprendre. Parce que les arts martiaux, pour moi, partout où on va parler d'art martial, je serai là. Et je vais soutenir toujours le mouvement. Encore merci à Maître Kaza. Merci pour ce que tu fais pour les arts martiaux. Et on prie le bon Dieu pour que un jour, ça puisse encore porter fruit. Ça puisse nous permettre de pouvoir encore plus grandir. Encore dans le salon des maîtres. Merci infiniment. Alors que je vous remercie, nous avons fini notre émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à YouTube. Partagez aussi l'émission pour que tous nos frères, nos soeurs puissent le voir. Je vous remercie, Maître Kaza.